Bon, ça y est. J'ai fait les montages de tous mes pêcheurs. Et moi, je peux enfin m'amuser. Aussi. Comme Félicie. Félicie. Aussi. Alors, YouTube, regardez aujourd'hui ce qu'il y a au menu. Au menu de YouTube, chez Ganguise de Pêcheur. C'est la dorade royale. Montage, petit montage palangrotte. Fin. Hameçon numéro 6. Gambas de chez Lidl, coupé en 3, décortiqué. Et on s'amuse. Bon, vous êtes content que je vous donne un petit peu des infos, des spots, des profondeurs. Presque les points GPS quoi. Avec Ganguise, vous mâchez le travail. Hein. Vous avez vu ça? C'est cool quand même. Il est sympa ce youtubeur. Alors vu que ce youtubeur il est sympa, et ben si à la fin de la vidéo vous avez aimé le montage, le style, et ben si vous voulez vous abonner, je vous invite dans le monde magique de Ganguise Pêcheur. On les cartonne. On les cartonne. Bon, après c'est tout. Tiens, montre. Tiens. Voilà, on les cartonne. Voilà. Donc celle-là, les petites, elle va à l'eau. Et la mienne, elle est gardable. Pour les sashimi d'après la vidéo. J'ai jamais vu ça. Moi, je vous dis la vérité, hein, parce que je vous dis que la vérité. Hein. Je suis jamais tombé sur les dorades royales comme ça. Ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois. Voilà, je suis content. Salut YouTube! Salut YouTube! Aujourd'hui, on est au mois de février 2022 et on va vous emmener avec mes amis Serge et Sylvain. On va vous emmener pêcher la sèche et le calamar. Alors ce matin, on avait donné rendez-vous à 9 h et j'ai fait le con. J'ai laissé en fait la télécommande de la voiture dans le coffre et j'ai fermé le coffre. Et il a fallu. Alors il a fallu prendre un carrelage portugais. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un carrelage portugais et on a cassé la vitre, mais voilà. Impossible. Voilà, il a dur de casser la vitre parce que bon, le Kia coréen est solide. Voilà. Donc après, monsieur Ganguise avec un caillou de la Garonne a réussi à casser voilà, le donc on a cassé un peu la petite vitre de... Et avec une planche de rive qu'on a trouvée par là, on a essayé de tirer un peu la clé. Voilà. Et avec mon bras long, j'ai réussi à choper la clé. Voilà, on a réussi à récupérer la clé. Dans le coffre. Mais en fait, avec le froid du matin, la pile de la télécommande était un petit peu fatiguée. Et en fait, la voiture détectait plus la clé. Voilà. Donc on a cassé la vitre, mais bon, Carglass remplace, Carglass répare. En plus, je vais avoir des nouveaux essuie-glaces, donc c'est parfait. Voilà, donc là, il est quand même 10h30 et on part tranquillement faire des dérives, donc à la turlute. Voilà, donc on va essayer, comme d'habitude, de vous expliquer les profondeurs, les montages, la couleur des turlutes et vous faire participer à cette journée de pêche. Voilà, le temps est extrêmement beau, il n'y a pas beaucoup de vent. La mer est relativement calme. Il y a peut-être des résidus de houle un petit peu parce qu'il y a eu un coup de mer ces jours-ci. Donc ça a beaucoup brassé sur la plage. Donc on va essayer quand même en premier proche de la plage. Et après on verra en fait en fonction de la journée. Mais je vous expliquerai tout. Vous saurez tout YouTube. Allez, bonne vidéo les enfants. Bon voilà, donc les cannes sont en place. Donc on a mis 2 cannes là pour mon ami Sylvain. Ok. Donc il surveille ses cannes. Et donc moi j'ai mis une petite canne ici pour moi. Et mon ami Serge. Vas-y, fais-nous rêver Serge. Allez, on prépare déjà la canne, hein? Et oui. Et on va les attraper les sèches. Oh putain, Serge il est à fond là. Ah, voilà, oui. donc Serge il a mis cette petite canne là. Serge a du beau matériel, bien propre, j'aime beaucoup ça moi. Voilà, mes pêcheurs qui sont soigneux, ça me fait plaisir. En plus il a mis la jolie combinaison. Voilà. Alors Serge, je vous montre la boîte à pêche à Serge. Voilà, donc il a des belles turlutes Serge. Salut YouTube, hein, voilà, au bout de 10 heures de pêche, peut-être une sèche ou un abricot, c'est bon. Ouais. Alors tu veux que je te dise? Vas-y, c'est bon, ramène mon chéri. Voilà. C'est bon. Ça filme par contre, hein, ça filme. Ouais, c'est très bien. J'ai allumé le... Alors, vous voulez que je vous dise ça? Vas-y, Gauthier. Elle est grosse. Regardez comme elle est belle. Ah oui. Ouais. Alors, bon,
Bon, cette vidéo YouTube, on va la mettre, on va pas faire une vidéo complète parce que on a passé la journée, on a fait un seul poisson, c'est le premier. On a passé la journée complète. Ah oui, on n'est pas fiers de nous, hein. Mais, et vous voulez que je vous dise, ce céphalopode là, vous voulez que je vous dise, vu qu'on en a fait qu'un, et qu'elle est gentille quand même. Est-ce que, YouTube, est-ce que, attends, j'ai peur qu'elle me morde quand même, hein. J'ai un peu la trouille, hein. Elle est quand même mignonne. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elle est mignonne? Et bon, on va la remettre à l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord. Oui. On est d'accord? Oui. Allez. Donc on va la remettre à l'eau. Allez ma fille. Elle nage. Voilà. Ah oui. T'as vu avec la On a fait qu'un seul céphalopode dans la journée. Et ben on l'a gracié. Hein, c'était une décision collective. On l'a gracié cette bête. Bon YouTube, une bête. On a sauvé l'honneur. Et je sais pas ce que je vais faire de ces images, mais Bon, ce soir, on sort la côte de porc par contre. ouais, ce soir on mange des côtes de porc. Et on n'est pas bredouille. Ah putain. Avec Arlouche. Putain, vous avez vu? J'avais des amis exceptionnels. On a passé une bonne journée. Bonne journée. Bon YouTube, là me revoilà avec vraiment des informations intéressantes. On a évolué. Donc jour 1 hier, on était... Ah oui mon chéri poisson, j'ai entendu. Je suis sur YouTube là, je suis avec mes abonnés. Oh mes abonnés! Hier on était au calamar sèche parce que c'est la saison. Normalement on voulait faire ça. Donc toute la journée on a essayé. J'ai sauvé l'honneur avec une petite sèche. Vous avez vu les images. On l'a remis à l'eau. Bon YouTube me revoilà. En fait mes amis cartonnent avec les dorades sans arrêt. Et j'ai même pas le temps de pêcher. Moi, j'ai même pas eu le temps de pêcher. Tellement ça mord, je fais les montages, les emmêlages, les casses, les machins. Là, mon pote vient de se faire démonter par un poulpe énorme. Il a réussi à le soulever un petit peu. Et après, il a repris le fond. Il était comme une ventouse au fond. Donc, ça a cassé. Ok. Non, non, ça venait. C'est un poulpe. C'est un poulpe. C'est un poulpe. Oh putain. Oh putain, et je YouTube, hein. crois qu'il a un gros poulpe. Je crois qu'on va finir au Cap d'Agde. Ouais, non, mais je crois que... Non, attends, alors, ouvre. Hop, ça a voilà. lâché. Ouais, ça a cassé. Ça a cassé. Je crois que t'avais un très gros poulpe qui voulait pas monter. Putain. Parce que ça venait, ouais, ça venait. Si, mais il est monté quand même. Hein, Oui, t'avais un gros poulpe, mais il s'est recroché au fond. Oh. Mais si t'as un poulpe de 4-5 kg sur des petites cannes comme ça, tu peux pas le soulever. Ah, en plus, t'as pas tout cassé, ça va. Oh, mon chéri, tu t'es fait une chaleur là. Oh, tu t'es fait une petite érection ou pas là? Ouais. Bon, et toi là? Mais t'as fini de nous faire les poissons. Mais moi, j'arrive pas à en faire un. Enfin, c'est que j'ai pas le temps. Et là, donc, ça a refait des dorades. Alors, je vous explique, on est dans 13 mètres d'eau. On est en face le sémaphore et c'est incroyable ce que ça mord. Je voulais particulièrement, écoutez-moi bien, hier j'ai un petit bateau, un 6 mètres 50, enfin, qui est venu me voir, qui est stationné à l'E4. Il m'a reconnu, moi je connaissais pas, mais il m'a dit Ganguise, il y a les dorades partout, il y a les dorades en face le sémaphore. Il m'avait donné l'info. Très honnêtement, parce que je suis honnête, je me suis dit ouais, c'est un peu mytho, j'ai pas vraiment pris l'information au sérieux, mais c'est quand même resté un peu là. Ok. Et moi dans la journée, donc hier où on était un petit peu au calamar, j'avais vu des échos quand même, je les avais vus ces échos. Et aujourd'hui j'ai tenté. Et alors je tiens à remercier Alligato, je remercie ce pêcheur qui m'avait donné une très bonne info et moi je vous la communique également. Les petites dorades royales sont en nombre, elles sont juste maillées, mais ça fait plaisir, c'est mieux que les sarres, hein, je peux vous le dire, hein. Allez YouTube, on continue la vidéo. Ça va? Vous êtes bien installés? Tout va bien? Tout se passe bien pour l'instant? Allez, on va essayer de faire des belles images. Vas-y. Oh là là, cette dorade. Vas-y, lève-moi ça mon chéri, mais c'est trop génial ça. Les dorades. Mais là...
Pose-le sur le bateau, sur le plat. Sit down sur la glacière pour si tu veux être plus stable. Voilà. Alors c'est quoi ces petits poissons? Mais c'est des petits dorades royales. Alors on va les remettre à l'eau. Tu vois, on va les remettre à l'eau. Mais c'est deux petits dorades royales. Eh ouais. Bravo, un doublé de royal. Montre-moi la... Alors YouTube, ils aiment bien voir tout. Tu vois, donc c'est au Ténia. Au Ténia, doublé de royal. Putain, mais c'est... Hey, bravo. Donc on va les remettre à l'eau rapidement. Parce que c'est des poissons nobles et nous, on est des pêcheurs responsables. Et ces poissons petits, on les remet à l'eau. Et ben, je te félicite. Hein. Merci. Doublé de royal. Putain. Petit coup sec. Voilà, bravo. Voilà, et ça repart bien. Et tape là. Félicitations, doublé de royal. Eh, ça tire un peu, mais t'as vu les cannes comme elles travaillent bien. Ouais. T'as vu le plaisir, même sur des poissons modestes. Enfin, je le dis à chaque fois, mais ces petites cannes, c'est un petit bonheur. Ouais, c'est un... Ah ouais, c'est un petit... Ah, une dorade royale encore. Tu vois, on fait beaucoup de dorades royales aujourd'hui. Alors, tu vois, c'est là. Attention à la canne. Parce que l'angle des cannes, là, c'est un poulet. Ouais. Enfin, je suis terrorisé avec ça. Je pense que celle-là, si tu... on peut presque la garder. Oui. Mais montre-la en avant. Mais la... Ouais. J'en ai encore un an. C'est la même, hein. C'est la petite dorade. C'est la même. C'est la même. Donc il avait raison le gars. Il avait raison. Donc là j'ai ancré. Attention lotion. Ça me fait toujours peur. En fait t'as remonté trop. Voilà. Et ben ça voilà. Là t'as écouté mes conseils. Allez montre-la. Voilà. En fait quand je dis le montrer, regarde. Là, en fait voilà, c'est bien la montrer qu'on voit bien. Donc là on va expliquer. C'est incroyable. Elle ferme la bouche, je peux pas. C'est incroyable. J'ai trop main en plus. Attends, alors je te montre. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai trop main. Regarde, filme-moi. Tu vois, tu prends comme ça, fermement. Et tac. J'ai les boules des doigts gelés. Voilà. Allez. C'est petit, mais c'est gardable. Ouais. On va la garder. Hein. Ouais. On lui coupe le bout de la queue et voilà. Bravo mon chéri, bravo mon Sylvain. Ça me prend du fil et tout. Oh. Eh oui, parce que j'aime. Mais c'est un silure du Tarn. Peut-être. Hein. Donc là on a trouvé la pêche. Là. On va tout expliquer à YouTube. Je vais refaire un face caméra et on va expliquer parce que moi j'ai envie que mes abonnés ils profitent de mon expérience et de ce qu'on constate sur l'eau. Voilà. Et voilà. C'est pas gros, hein, on n'est pas fiers hein, quand même, Facebook, YouTube. On n'est pas super fiers. Hein. On va la mesurer, voir si elle est maillée, parce qu'on garde que les poissons maillés. Mais la maille elle est petite quand même. Hein. Allez, bravo mon chéri. C'est bon. Et en fait je fais les montages et j'arrive pas à pêcher. Est-ce que tu prends du plaisir avec ces petites cannes? Parle-nous de ces cannes là, Sylvain. Là, avec les anneaux qui tournent sur le. Voilà, donc brésilien. Voilà, brésilien. Voilà, comme les strings en fait. Les strings c'est pareil, tu vois. Pareil. Les strings ils tournent, mais ils tournent de la tête, les strings brésiliens, tu vois. Oh, j'arrive. Ouais, c'est les petits dorades portionnés. Bravo. Allez, bravo mon chéri, bravo. Bon, et toi alors, parle-nous un peu. Parle-nous d'amour là. Oh, les petites dorades portions. Voilà, et maintenant amène ton poisson. On appelle ça le dropper. Voilà, tu prends le poisson. Voilà, tu poses la canne. Tout de suite, essaye d'avoir le bon réflexe. Pose ta canne sur le support. Voilà, comme ça il y a la canne. Voilà, t'as débrayé, c'est parfait. Et maintenant tu vas te positionner tranquillement, sans risquer rien pour la canne. Et tu vois ces poissons là, c'est pas la peine de prendre les pucettes. Voilà. Sympa ça, à la crevette. À la crevette. Ça t'a fait plaisir? Ça fait une belle touche? Ouais. Oh, t'es content? À fond.
Ah bon, c'est bien mon loulou. Amusez-vous bien les enfants. Je suis très content qu'on ait trouvé un peu de poisson. Très content. Tiens, moi j'ai eu 2-3 touches, là je les ai ratées. Donc là je tiens la GoPro de la main gauche et ma canne de la main droite. Et voilà, encore c'est les mêmes dorades. Il y a un banc en fait. Hein. Après la pêche c'est facile quand on a trouvé le spot. Hein. Tu vois. Bon ça y est, j'ai fait les montages de tous mes pêcheurs. Et moi je peux enfin m'amuser. Aussi. Comme Félicie. Félicie. Aussi. Alors YouTube, regardez aujourd'hui ce qu'il y a au menu. Au menu de YouTube chez Ganguise de Pêcheur, c'est la dorade royale. Montage, petit montage palangrotte, fin. Hameçon numéro 6. Gambas de chez Lidl coupé en 3, décortiqué. Et on s'amuse. Bon, vous êtes content que je vous donne un petit peu des infos, des spots, des profondeurs. Presque les points GPS quoi, avec Ganguise vous mâche le travail hein. Vous avez vu ça? C'est cool quand même, il est sympa ce youtubeur. Alors vu que ce youtubeur il est sympa, et ben si à la fin de la vidéo vous avez aimé le montage, le style, et ben si vous voulez vous abonner, je vous invite dans le monde magique de Ganguise Pêcheur. Regardez la petite aéro comme elle bosse bien. Ah bon, moi je suis pas vendeur chez Taïwo, moi je m'en tape hein. Mais j'adore ma petite canne. C'est un peu plus gros. Les dorades, aujourd'hui c'est la dorade royale. Hein. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas un pro de la dorade royale. C'est pas vraiment mon poisson. Mais tu vois, là on est tombé dessus. C'est ça la pêche, des fois tu tombes dessus. Et on est content quand même. Hein. Puis qu'est-ce qu'on va se régaler. Alors à la fin de cette vidéo, je l'annonce, ce sera sashimi. Donc je vais vous montrer avec les couteaux japonais, sashimi de dorade royale. Restez vraiment jusqu'à la fin parce que voilà. Il y aura cuisson du riz, assaisonnement avec la sauce sushi et sushi de riz. Voilà, sashimi et sushi de dorade royale. Oh, ben encore, je pense, une dorade. Voilà, fais-nous rêver. Sylvain, fais-nous rêver. Ah, c'est que du bonheur, la petite crevette, moi coupée en morceaux. Ah, t'as une petite crevette, Sylvain? Ouais, oui. Mais bon. Regarde l'action de la canne, regarde comme ça travaille bien. Elle est où? Voilà. Ouais, c'est les petits poissons. Attention à l'angle de la canne. Voilà, parfait, mon chéri. C'est parfait ça. Et montre bien le montage à YouTube parce que YouTube, Bon, ça c'est voilà, des perles avec... voilà, parfait. Et une petite dorade avec un petit morceau de crevette, de gambas congelé de chez Lidl ou Leclerc, peu importe. Hein, voilà. Oh, et alors, par contre, Sylvain, il y a un problème là. On a un problème tous les deux. Là, là c'est la place à Ganguise Pêcheur. Oh, pardon. Non, je plaisante. Excusez-moi, monsieur. Non, mais là, c'est ma place en fait, c'est mon petit côté. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, accrocher quelque chose encore. T'as accroché encore quelque chose. Mais c'est une dorade. Oh. Mais t'as fait une dorade? Encore, ouais. Encore une. Putain. Formidable. C'est formidable la pêche. Bon, c'est pas les silures de 2 mètres, hein? Non, ça change. Bon, écoute. Hein? Parce que toi, t'es un pêcheur de silures. Ouais, moi j'adore la pêche à la verticale. Voilà. Alors, parle-nous vite fait, tiens, pendant que t'es là. Oui. Sylvain Brunet. Oui. Toi, tu fais des clôtures. Oui. Donc, tu m'as dit que t'étais plein et que t'avais surtout pas besoin de pub. Non, Mais dans la région toulousaine, si vous voulez des clôtures de qualité, des clôtures en soudé, c'est ça? Oui. La clôture de qualité, mettez un petit message et je me ferai un plaisir de le communiquer. Voilà, des clôtures de qualité, c'est les clôtures Brunet. Bon, on va pas parler de boulot, on est en week-end. Alors, tiens, on va suivre. Voilà, celle-là. Et tu veux que je te dise celle-là? On va la remettre à l'eau, regarde. On va voilà. Et oui, parce qu'en fait, vu que maintenant on en a fait quelques-unes, on va vraiment garder celles qui sont maillées et voir un peu plus. Ok? Allez, vas-y. 54! Elles sont là. Et elles sont là, elles sont là. Elles sont là. La loupe, grave. Elles sont là. Franchement,
Vraiment, encore merci. Je le redis parce que vraiment, merci à ce plaisancier. J'aimerais vraiment qu'il me mette un message. Merci à ce plaisancier qui m'a dit hier, samedi, qui cartonnait les dorades. Hein, vraiment, parce que c'est un mec vraiment gentil qui a donné la bonne info. Et c'est vraiment sympa. Je le remercie infiniment. Merci beaucoup mon gars. T'es top, t'es top. Même tu mérites. Alors écoute bien. Si tu es... Écoute bien le monsieur qui m'a envoyé ça. Si tu me mets un message, tu me donnes ton adresse, je t'envoie un t-shirt Ganguise Pêcheur. Voilà, c'est dit. En commentaire, tu mets tes coordonnées et je t'envoie un t-shirt Ganguise Pêcheur. Voilà, putain. C'est ça, il faut s'entraider les enfants. Oh, mais Sylvain, il y en a marre là. Oh, t'as fini un peu tes conneries là. Il y en a plein le cul de toi, oh. Oh, mais il y en a plein le cul de toi, tu vas nous sortir à toutes les dorades. Allez, ça repart à l'eau aussi, c'est trop petit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, pas de problème. Eh, regardez YouTube. Je filme avec d'une main et de l'autre. Regardez. Allez. Oh putain, est-ce que j'ai pas la GoPro ventrale? Allez, ça repart. Ah oui, attends, ça repart. Allez, vas-y. Bravo. Et moi, tiens, filme-moi. Moi, c'était un peu plus beau là. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh là là, elle est belle. Oh. En fait, je fais du cinéma parce que j'ai mon pote Laurent. Laurent relax là. Je l'ai invité à venir participer à la dorade party. Et je le taquine un peu, je fais un peu de cinéma parce que je suis content, mais je suis content. Allez. Et on est content. On est en équipe. Bon, moi je vous fais plus des oh là là extraordinaire, il y a des poissons. On n'arrête pas, on les cartonne. On les cartonne. On les cartonne, on les cartonne. Bon après c'est tout. Tiens, montre. Tiens. Voilà, on les cartonne. Voilà. Donc celle-là, elle est petite, elle va à l'eau. Et la mienne, elle est gardable. Pour les sashimi d'après la vidéo. Hein, t'es d'accord? J'ai jamais vu ça. Moi, je vous dis la vérité, hein, parce que je vous dis que la vérité. Hein. Je suis jamais tombé sur les dorades royales comme ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Voilà, je suis content. Eh ben, c'est pas mal ça mon chéri, c'est pas mal. Oh, alors, parle-moi, tu es venu d'où toi pour venir me voir? D'à côté de Béziers, petit village. T'es venu à côté de Béziers, et parle-nous de ton village un petit peu. C'est un petit village de chasseurs, vignerons. Voilà. C'est la France, c'est la France qu'on aime. C'est ça. C'est exactement la France qu'on aime. Les petites fêtes de village, la douceur de vivre, la tranquillité. Les apéros. Voilà. Et toi, alors toi, tu as une société de fenêtres. Ouais, je suis à mon compte dans la poste de menuiserie. Alors ça peut t'intéresser sur quel secteur? Béziers? Aux alentours de Béziers, ouais. Voilà, Principalement du neuf. Voilà. Et après on fait un peu de réno. De rénovation. Donc voilà. Si vous avez des fenêtres à faire autour de Béziers, de la rénov, un gars très très sérieux, c'est mon ami. Voilà. Alors il a un nom un peu... Urgen, je m'appelle Urgen. Urgen. C'est ça. Voilà, c'est un viking. Il est venu, c'est un viking allemand. Voilà. Voilà, mais très sérieux. Moi je vous le recommande vivement. Donc en commentaire, demandez-moi ses coordonnées, je vous les donnerai pour faire de la fenêtre, de la menuiserie. C'est ça. Avec plaisir mon chéri, avec Merci. grand plaisir. Passe un bon moment sur mon bateau. Merci. Vraiment, tu es mon invité. T'avais un poulpe? Ouais, il y avait une grosse lourdeur, je l'ai remonté, c'est décroché. Putain, oh. Ça tirait pas, tu sais, c'était pour voir. Eh oui. Bon, est-ce que ça se bien? Ouais, ça se passe bien, nickel. On fait tirer sur le 2 toute la journée. J'arrive. Oh YouTube, là c'est mon pote Laurent. Vous connaissez Laurent? Bon bah celle-là. Vous êtes d'accord? Il y en a assez. Elle est un peu petite. Elle n'est pas piquée trop profond. Hein? On est d'accord? Elle mérite de retourner à l'eau celle-là. Hein? C'est le jeu. On essaye d'en mettre du poisson à l'eau quand même un petit peu nous. Hein? Oh poisson!
Vous avez vu? Ganguis pêcheur qui fait une dorade avec en arrière-plan son grand ami Laurent. Ça c'est vraiment le cadre idyllique, parfait. Là c'est le bonheur. Regardez, Laurent, alors je vous montre la dorade et le bateau à Laurent en arrière-plan. Oh putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais en fait la pêche procure des moments de joie. La vie est difficile. J'ai toujours le cœur brisé moi, pour info. Hein. Je vous avais dit que sur la dernière vidéo des sèches que j'avais le cœur brisé, mon cœur est toujours brisé. Alors mesdames, il y a un petit message. Si vous regardez cette vidéo mesdames, si vous avez entre 42 et 52 ans, que vous êtes vierge, taille mannequin, pas chiante et prête à m'aimer, mettez-moi un commentaire. Moi je vous répondrai, hein. Une comme ça je la veux. Hein. Non, blague à part, je suis presque célibataire. J'ai le cœur brisé, mais il faut que je me refasse. Et grâce à vous, vous m'avez donné beaucoup de messages d'encouragement, de soutien, et puis ma passion. Voilà. Mais quand on rentre le soir, et ben c'est agréable quand même d'avoir une petite femme qui t'aime, tu vois. Et ça, malheureusement, je l'ai plus. C'est comme ça, c'est la vie. Mais Ganguis pêcheur, il va quand même en trouver une. Il est à 52 ans. J'ai 52 ans. On dirait l'Esmeralda. Ça va encore, il y a pire à 52 ans. Il y en a des plus chiants. Hein. Allez. Elle est pas moche celle-là. Voilà, c'est une maille et plus. Légèrement plus. Bon YouTube, vous avez vu, hein, on les cartonne ces dorades. Vous avez vu celle-là, je trouve elle est un peu petite. Donc on va repartir à l'eau. Voilà. Voilà. Mon ami Laurent. Voilà, donc là, en fait, c'est pas une question de technique vraiment, de montage. C'est vraiment une question d'emplacement. Alors, le secret, en fait, c'est mon moteur électrique vendu par Destination Pêche. Excellent magasin Destination Pêche. En fait, on a repéré vraiment les échos au sondeur. On a vu des échos décoller du fond. C'est une espèce de bande uniforme, tu vois, légèrement décollé du fond. Et en fait, j'ai appuyé sur la position ancrage de mon moteur électrique. Donc j'étais vraiment positionné au-dessus des poissons. Et ça fait 1 heure un peu qu'on les pêche. Non, qu'on les pêche pas. On les défonce. On les défonce. Mais on va s'arrêter au bout d'un moment parce que on ne va prélever que ce que l'on va pouvoir consommer. Mais vous avez vu le gars là, il fait 1m95, 120 kg. Donc des dorades, il ne lui en faut pas qu'une à manger lui. Voilà, hein, je me suis fait un sandwich à la dorade. Le sandwich à la dorade. Voilà, là, je l'ai broyé. Au bon pâté. Broumé. T'as pas une tout? Non, je vois la canne qui bouge. Voilà, en fait, c'est pas une question vraiment de montage. Hameçon de 6, comme je vous ai dit, bas de ligne en 25 ou 26, je suis. Voilà, un poisson, tu vois. Il a laissé sa canne comme ça, et je vais le filmer. Mais c'est vraiment. C'est presque. C'est pire que les sarans, quoi. Ça mord mieux que les sarans. Voilà, c'est mieux que les sarans. C'est plus facile que les sarans. En fait, il n'y a pas vraiment de technique ou de valeur ajoutée aux pêcheurs. La valeur ajoutée, elle est vraiment à trouver le poste. Hein, ouais. Voilà, la valeur ajoutée, elle est là. Même sans touche, il y a des poissons. S'il n'y avait pas de touche, je lève, il y a un poisson. Pas mal. Oui. Oui. Laurent, tiens. Mise en place. Et ouais, il faut préparer les appâts. Mise en place donc des petites marbasses. Ok. Ok, donc on les décortique. Ok. Donc une fois qu'elles sont décortiquées, tiens, montre-nous. On va les couper en 3. Montre à YouTube.
Voilà, en 3. Voilà. Voilà, regardez à peu près les bouts. Les bouts qu'il faut à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Voilà, en 3. Voilà. Et c'est ça qui prend les dorades. On prend les dorades un peu là? Un peu, hein, on s'arrête pas, on va dire. Bon, c'est bien. Pas mal. Bon, vous avez vu le poste, hein, parce que Ganguise, tu sais, il floute pas. Moi, il y a les pêcheurs qui floutent. C'est pile en face le sémaphore. Voilà. Oui. Et ce jeune là, pourquoi il pêche pas là? Mais il y a après ton montage, alors aide-le, fais-lui un montage propre. Fais-lui un montage fin, c'est pas possible qu'il fasse rien. Il est en train de dormir là. Oh, c'est quoi cette jeunesse là? Moi j'ai pas envie de manger. Hein. Ouais, c'est bien pareil, les mecs ils vont pas. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est là? Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle celle-là. C'est un sorel. C'est pas. Donc Randy, j'avais pas allumé la GoPro. Donc à la descente. À la descente, ouais. Et tu vois, j'ai pas touché le fond. Non, c'est pareil. Une dorade. Donc elle monte jusque. Tellement elles sont affamées. 4 mètres sous le bateau. Mais elles sont affamées, c'est pas possible ces poissons. Mais c'est incroyable quand même, il y a un phénomène incroyable. J'ai jamais vu ça, Sylvain. Ah ouais. Je te jure, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Oui. Allez. Ah, c'est mieux là. Oh, c'est mieux là. Pareil. Ouais, c'est pareil. Oh. Non, raison, raison. Si tu vomis, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas. C'est la tête et tout. Si, le coca, des fois, ça fait rôter, ça va mieux. Hein. Ouais. Ouais, quand ça peut arriver à n'importe qui, quand ça prend, ça prend. Hein. Ouais. Non, mais Même, là, même un mec qui est habitué à faire de la mer, t'as les auturiers, ils passent 6 mois sur la mer, il y a des fois ils sont malades. oui, mais franchement, ouais. Pierre, si tu dois vomir, tu vomis. Ah non, mais c'est pas là. Bon, par contre, je te filmerai, on se fera un peu ta gueule, hein, mais, Ah, mais ça, c'est le jeu, hein. Ouais, c'est c'est le jeu. Non, mais te rends pas malade, quoi, si tu veux vomir. Ça... On te filme, on marque amorçage à la amorçant ça gardon et voilà. Après, voilà, c'est pour ça que ça coupe l'appétit parce que t'as le foie, l'estomac il est ballotté. Voilà, tiens, regarde. T'as compris, jeune homme? Décoller. Ah, ça me change du silure. Ouais. De la carte. Pour la base, je pêche la carte petit, mais avec les gosses et tout. Bon, il y a des gosses un peu plus grands, mais c'est dans les 4 ans, donc ça va mieux. Lièvre, ouais, quand on en boit, et après. Et moi, chez moi, l'ombre du lièvre. Mais ouais, même les chevreuils et Les tout. chevreuils, derrière chez moi, des fois il y en a 12, 15. Et les sangliers, le soir, laisse tomber tous les sangliers. Ouais. Hein. Et le monsieur à côté, il en fait un peu? Moi, il passe devant ma fenêtre, les Ah ouais. sangliers. Il me lève les coutures et tout. Nous on en a aussi, putain. Là, ça fait chier, c'est que des royales. On n'a pas de diversité, nous, comme vous. Poisson. Ouais, tu vois, je découvre du fond, j'ai dans l'idée de fond. Oh là. C'est combien de fond là? Il y a rien du fond. C'est éteint, non? Oh non, 13 mètres. Deux abonnés? Ah oui, ils sont pas abonnés? Ah! Vous me connaissez, les gars? On est froid ici quand même. Hein. Tu me connais? Oui, oui, ah, mais c'est plus doux. Oui,
moi, T'es abonné? je gratte tous les matins. Là. Ouais. Oui. Oh, moi j'ai gratté là, ce matin. Oui. Après, c'est une pêche statique, c'est pas pareil quoi. Après, moi j'aime bien quand même le silure parce que je le cherche, je pêche à la verticale donc je le cherche quoi. En Je bateau? cherche les... Ouais, j'ai... Dorade grise. Dorade grise, beau poisson. Très beau poisson. Très beau poisson. Alors? Magnifique. On est d'accord? Un bleuté là sur, Ah, sur magnifique. la tête, ouais, magnifique. Magnifique. Oh YouTube! Ça pêche sur Bluefin 2! Allez, tout de suite ça change, hein, c'est... Ouais, là c'est pas la même catégorie là. Là c'est un beau poisson. Là ça fait un petit kilo, tu vois. Waouh, je suis trop content. On a pratiquement plus de gambas, donc je laisse le pêcheur finir avec ce qui reste. Donc j'ai essayé avec un verre, comme ça, toi les verres AliExpress là en plastique, mais il pue le plastique et j'ai eu quelques micro touches mais ça marche pas. En fait ces verres là sur AliExpress, les achetez pas franchement, je vous le déconseille, ça pue le plastique et ça marche pas. Achetez vraiment les vrais Power Isomé. Là par contre ça marche bien. Donc je vais changer ça. Et je vais tester, j'ai une espèce de vieille pâte Berkeley depuis des années, ça fait au moins 5 ans, 10 ans que je l'ai. Dans ma boîte à pêche, une pâte à truite, qui est, ça sort un peu le poisson. Donc maintenant on va essayer ça. Et je vous dirai si ça marche. Au YouTube, on vient aux nouvelles là. Donc les faux verts, ça marche pas. La pâte à truite blanche Berkeley, ça marche pas. J'ai remis une gambasse, une queue de gambasse décortiquée, tout de suite, bam bam bam, touche. Voilà, donc moi c'est mon dernier poisson, parce qu'il n'y a plus de gambas. C'est mon dernier petit poisson. Et toutes les dernières, là, on n'a pas filmé, hein. On en a fait au moins 10, 20. Et on les remet à l'eau parce qu'on vous montrera le tableau quand même, il est assez important. Et stop. Voilà, on a prélevé suffisamment de poissons, on va les préparer, les partager, mais stop. Quand on a fait assez de poissons, quand on a assez pêché, il faut savoir s'arrêter. Voilà, quand on n'a plus d'appât, on s'arrête. Quand on a assez prélevé. Je plaisante. Allez, YouTube. Voilà, bon, c'est presque la fin de la vidéo, mais on va quand même mettre quelques images pour vous montrer la fin, les poissons et tout. On est content. Allez, YouTube. Quoi celui-là? Ah, c'est un sorel. Vas-y, remonte-le. C'est bon à manger. Ouais, gros, un beau sorel. Attention la canne. Mets-le. Vas-y, mets-le moi, montre-le moi. Voilà. Un très beau sorel, ça va être sashimi ce soir. Sashimi ce soir, très beau. Toi, tu les auras défoncés les poissons. Quoi. Ouais, ça va. Toi, faut pas t'avoir sur le bateau. Hein, Non, c'est très bien mon chéri, t'as très bien pêché. Vraiment bien. Et tu vois les échos que je t'ai montré tout à l'heure. Eh ouais, c'est ça. On est d'accord? Ils sont pas loin. J'ai annoncé que c'était la sorelle, vrai ou pas? Ouais. J'ai annoncé les sorelles et puis c'est les sorelles quoi, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous vous êtes régalés comme nous. On a pris beaucoup de plaisir avec toutes ces dorades. Certes, on reconnaît bien qu'elles sont petites, mais on avait que ça à pêcher. On s'est bien amusé. Elles sont maillées. On en a prélevé une partie et on en a rejeté autant. Les plus petites, on en a racheté une quantité incroyable de petites. Donc on estime qu'on a fait quand même un prélèvement raisonnable. Surtout que vous avez vu l'animal là, il lui en faut 10 pour lui. Hein. Voilà. J'ai aussi vu mon échec hier, donc j'étais à la sèche au calamar. Et en fait, il y a beaucoup sur Facebook, je vois, j'ai beaucoup de commentaires. Ah, nous aussi, Ganguise, on était à la sèche au calamar et on n'a pas fait grand chose, voire rien du tout. Je pense que j'ai l'explication. C'est que la semaine dernière, il y a eu un coup de mer et l'eau, elle est sale, elle est laiteuse, elle est vraiment pas belle, l'eau. Et je pense que les sèches et les calamars, ils aiment pas du tout l'eau trouble. Et je pense que c'est pour ça que plus ou moins personne, alors si vous avez fait une belle pêche, dites-le moi dans les commentaires, mais il n'y a pas grand monde qui fait des belles pêches en ce moment. Et curieusement, les dorades royales, elles, ça les a pas du tout embêtées pour mordre. Alors, ça fait 10 ans que je pêche vraiment pas mal en Méditerranée. Et c'est la première fois qu'en hiver, je tombe sur un banc aussi dense
de petits dorades royales. C'est la magie de la mer en fait. En mer, il y a toujours des surprises et c'est ça qui est vraiment formidable. Donc j'aurais préféré qu'elle fasse 1 kg. Hein, on aurait préféré qu'elle fasse 1 kg. Oui, après bon, mais on a quand même fait des détours. Voire 2. Voire 2. Mais en fait, on a pris ce que la mer nous a donné. Voilà. Voilà. Bon les amis, vous avez un petit mot à dire à YouTube? Salut YouTube, on a passé une excellente journée avec Ganguise. Voilà, bon, merci. Hier, on vous a dit, voilà, on a fait la sèche et le poulpe, bon ça n'a pas donné grand chose, on a fait quand même une sèche. Une sèche, ouais. Et puis après on a fait quand même pas mal de décroches, donc c'est vrai que bon, ben là... on a décroché un poulpe. Et toi aujourd'hui tu as décroché un poulpe énorme. Tu as cassé un poulpe énorme. J'ai remonté un poulpe et je l'ai décroché vraiment une grosse... Parce que le poulpe, moi j'adore bouffer ça quoi. Voilà, donc restez à la fin de cette vidéo, il y aura la partie cuisson du riz, assaisonnement du riz pour sushi. Et je vais vous montrer comment couper un poisson pour faire les sashimi. Et je vais m'entraîner, on va voir, on va le faire ensemble. Alors moi je suis pas un maître japonais du sushi, mais on va essayer ensemble de faire des petits sushis sympathiques. Allez. Fin de la première partie de cette vidéo. Ciao YouTube, merci, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Ganguise Pêcheur. Formaté, hein. Je l'ai bien éduqué, merci. Bon YouTube, ça y est, on arrive au port. Donc mon ami a été au marché à Béziers, à Murviel au marché. Et il a dit, Ganguise, je te fais plaisir, je ramène le casse-croûte et je ramène des bons produits du marché du coin. Alors on va voir ça, voilà, il y a un saucisson qui a l'air exceptionnel. Attends, le soleil, voilà. Voilà, donc saucisson magnifique. Et ça, alors, c'est quoi celui-là? Organis. Longanis. Voilà. Longanis, eh ben, je connais pas, tu vois, on va goûter ça. Un jambon de pays, une mousse de foie de canard qui a l'air délicieuse, un pâté de campagne. Et ben voilà. Bon, on va se régaler, hein, les enfants. On va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut. On va faire honneur à la table. Allez, on va casser la croûte. Hein. Oh putain, qu'on est content, nous. Hein. Donc les petites dorades ont été levées en filet. Je les ai mis pareil au sel une demi-heure. Je les ai rincées afin que l'eau qui est à l'intérieur sorte, qu'elle soit plus ferme. Et là je les sèche bien, ok. Et après, je vais les ranger . Enfin, je fais des sacs de 2 portions pour 2 personnes. Ok. Voilà, terminé. Il y a du travail. Ça, c'est vraiment valoriser le produit. Là, on l'a vraiment valorisé. Donc, ces petites dorades là, poêlées sur un feu vif avec de l'huile d'olive. Côté peau en premier, huile bien chaude, à peine cuit. Bien saisi d'un côté, la peau croustillante. Et c'est même pas la peine de les cuire de l'autre côté. Voilà les petits filets de dorade cuits à l'unilatéral. En fait, d'un seul côté. Uniquement au côté peau. En fait, quand la cuisson arrive aux 3/4 du poisson, que d'un seul côté, côté peau, c'est cuit. Tu vois, il faut vraiment que le cuit, il gagne. Et que le milieu, à la limite, soit rosé. On ne le tourne pas. On laisse uniquement côté peau. Ça a l'air bon, hein. Et l'huile d'olive, hein. Alors moi j'ai mis un peu d'oignon rouge parce que j'avais ça sous la main. On peut mettre un ail écrasé et bien sûr du sel de Guérande et du poivre. Voilà, l'assiette est finie avec un petit citron, un petit jus de citron dessus. Et je vous dis un bon appétit à tous. Alors pour faire des sushis,
il faut du riz à sushi. Donc on le trouve facilement dans les magasins un petit peu chinois, là, les magasins, les supermarchés asiatiques. D'accord? Et il faut aussi, ça c'est pour l'assaisonner. Donc on peut le mélanger, faire un mélange soi-même. Hein, mais bon, là c'est tout prêt. Je vais vous montrer la procédure. Donc c'est sushi rice. Voilà. La sauce wasabi. D'accord? Donc on a commencé par... j'ai mis une dosette de riz à ras. Je l'ai mis à tremper dans de l'eau froide. Bien rincé. Et j'ai laissé tremper une demi-heure le riz. Hein? Ok, voilà. Bien trempé. Il est légèrement blanchi. D'accord? Donc je vais l'égoutter maintenant. Voilà. Donc je l'ai égoutté. Et je le mets dans mon cuiseur à riz. Alors quand on a goûté à ça... Ces cuiseurs à riz là, c'est extraordinaire. On rate jamais le riz. Alors, j'avais vu sur une vidéo qu'on prenait de l'eau minérale, que c'était mieux. Donc, il faut un bol plein de riz égale un bol plein d'eau. Ok. On couvre. Et on laisse cuire tout seul. Ah, peut-être il n'est pas allumé. Voilà. Voilà, donc là ça cuit. Et quand ça clique, c'est bon. Bon voilà, le riz est prêt. Hein, donc j'ai laissé reposer à peu près 10 minutes. Une fois qu'il a cliqué, je l'ai laissé reposer 10 minutes. Comme ça, regarde, il se décolle bien. Il est parfait. Alors, on le met dans un récipient à chaud. De côté, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ok, à chaud. Et donc on met ce mélange sushi qu'on trouve partout, ça coûte rien, hein. Ça coûte que dalle. Hop là. Et on le mélange. Alors normalement les Japonais ont un éventail pour aérer le riz avec un éventail. Ça se fait dans un pot, dans un récipient en bambou. C'est du vinaigre et du sucre et du vin, du mirin. Voilà. C'est un mélange de vin, mirin, de sucre et de vinaigre de riz. Voilà. On le mélange bien. Il faut vraiment prendre cette cuillère-là. Il ne faut pas casser les grains. C'est très important. Ok. Et on laisse refroidir. Voilà, on laisse refroidir. Les filets de dorade, la grosse dorade que j'ai fait là, j'ai levé des filets. Ok, j'ai des beaux filets. Alors, je les ai mis au sel, hein, avec du sel, de la fleur de sel, pendant une demi-heure. Ça sert à raffermir un petit peu la chair et enlever l'eau. D'accord? Et raffermir un petit peu la chair et enlever l'eau. Donc là, je les ai salés une demi-heure. Je les rince à l'eau douce. Ok? Et maintenant, je les éponge. On les éponge bien. Voilà. Donc, maintenant, on va les parer. Voilà. Ok. Et on va retirer. Donc ici, on sent une ligne d'arête. D'accord? Donc, on va couper. Voilà. Donc là, il n'y a plus aucune arête. On fait pareil pour l'autre. La ligne, elle est là. Voilà. Vous voyez, là, c'est une ligne. Il y a toutes les arêtes là. Alors, on peut les enlever aussi à la pince à épiler. Mais bon, regarde, je perds rien. Et voilà.
Maintenant, je vais retirer la peau. Hein, voilà, la peau. On va la retirer. Je fais attention parce que mon couteau, c'est une lame de rasoir. Il ne faudrait pas la couper, la peau. Ah oui, je l'ai coupée. Mince. En fait, mon couteau est tellement aiguisé. Qui coupe la peau. Voilà. Toujours travailler. Voilà, donc il faut une coupe. Donc j'ai pas vraiment le coup de main comme les Japonais, hein, la vérité. Moi j'ai regardé des vidéos de grands chefs japonais. C'est sûr qu'ils ont un petit peu plus la classe quand même. Hein. Donc maintenant, on va faire les sushis. Alors YouTube, c'est la première fois que j'en fais. Hein. Donc il faut faire une petite boule de riz. C'est à peu près 15 grammes un sushi. D'accord? Que vous sachiez. Donc on prend du wasabi. On prend un petit bout de poisson. On met un petit peu de wasabi comme ça. On met notre boule de riz. Ok. On écrase. Comme ça. Il ne faut pas que ça colle. Voilà. Voilà. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est très beau. Alors, regardez comme il est beau. Oh, je suis content, il est magnifique. Et dessus, alors, il ne faut pas que le riz soit bouilli. Hein. Dessus, au pinceau, on mettra un petit peu de la sauce sushi. Une sauce soja spéciale sushi. Regardez comme il est beau. Il est parfait. Donc, un sushi, que vous sachiez, il faut le manger d'un seul coup. Il ne faut pas le croquer. Hein, c'est très important. C'est comme ça que ça se mange. Il faut le manger entier. C'est pour ça qu'il faut prendre des petites boulettes de riz. Il est magnifique. Bon, donc ça c'est un peu une eau avec un tout petit peu de vinaigre de cidre. Donc on se mouille un petit peu les mains au vinaigre de cidre et à l'eau. On prend un peu de riz. Voilà. À peu près 15 grammes. On prend un poisson. Un petit peu de wasabi. On met le riz. Ok. Alors, c'est comme ça. Parce que tout est important. On l'écrase et on ferme. Et après, il faut vraiment être très précis, très minutieux. Comme ça. Voilà. J'ai pas bien le geste encore, mais en gros, ça me fait mal quand même. Regardez. Regardez comme ils sont beaux. Les sushis à Ganguis Pêcheur. Allez, on va essayer d'en faire encore. Un bout de poisson. Un peu de wasabi. On étale le wasabi. Je ne suis pas mouillé les mains. On prend un peu de riz. On met notre riz. On écrase comme ça avec le doigt. Il montre bien. Et on ferme comme ça. Voilà, pour faire un petit dôme. Ok. On fait comme ça. Voilà. Voilà. Regardez comme il est beau. Et la taille est vraiment... C'est vraiment correct. Hein. Bon, bah c'est bon. Hein. Je vais monter un magasin de sushis. C'est bon. Ok. Il faut être
très précis. En fait, c'est à la fois très simple et très compliqué parce que tout est précis. Quand on voit faire les sushiman, ils ont pas du riz partout comme moi. Voilà. Les enfants, c'est fini. Donc là, c'est les sashimi. Donc c'est le poisson. On le prend, on le trempe un petit peu dans la sauce soja. On le mange. Et ça, c'est les sushis. Et j'en ai mangé un. Ils sont délicieux. Ah. Bon appétit, bien sûr.